Quentin Tarantino a 10 films à son actif, et certains sont disponibles sur Netflix. La plateforme met notamment à disposition de ses abonnés le film le plus sous-estimé du réalisateur. Lors de sa sortie, ce long métrage avait attiré moins de spectateurs que prévu, mais il est à ne pas manquer. Si vous cherchez un bon thriller à voir, il y a évidemment ce qu'il vous faut sur Netflix. Parmi eux, on retrouve l'un des films les plus sous-estimés de Quentin Tarantino, Boulevard de la Mort, un film sorti en 2007 avec Kurt Russell, Zoé Bell, Sidney Tamia Poitier, Rosario Dawson et Vanessa Ferlito. De quoi parle Boulevard de la Mort? Ce thriller épouvante raconte l'histoire de Mike, Kurt Russell. Cet ancien cascadeur et dangereux psychopathe sillonne les routes en tuant les femmes qu'il trouve sur son chemin à bord d'une Chevrolet Nova indestructible. Le véhicule le protège de la mort selon lui, sauf pour ses victimes qu'il tue en faisant des cascades au volant. Mais un jour, 4 jeunes femmes donneront du fil à retordre à Mike qui aurait mieux fait de ne pas s'en prendre à elles. À travers ce film, Quentin Tarantino promet des courses-poursuites et cascades à couper le souffle réalisées par les acteurs eux-mêmes. Il est considéré comme un véritable clin d'œil au cinéma des années 1970. Un mauvais accueil au box-office et pourtant, il n'avait pas été accueilli par le public comme le réalisateur l'espérait. Si ce film sorti en 2007 avait reçu quelques bonnes critiques, il s'était pourtant planté au box-office aux États-Unis. Boulevard de la Mort était au départ sorti outre-Atlantique sous la forme d'un diptyque avec un autre film, Planète Terreur, de Robert Rodriguez Sin City. Les deux réalisateurs avaient eu l'idée de créer ce double programme composé de 2 films thriller épouvante, appelés au départ Grindhouse. Mais au vu du manque de succès, la production avait finalement choisi de séparer les 2 films. En France, Boulevard de la Mort était sorti le 6 juin 2007 et Planète Terreur le 14 août 2007. Si le premier n'avait déjà attiré qu'un peu plus de 627 000 spectateurs, le deuxième avait fait un flop avec seulement 134 000 entrées dans les cinémas français. En 2020, Quentin Tarantino était d'ailleurs revenu sur l'échec de Grindhouse auprès du magazine Empire. Je pense que Robert Rodriguez et moi-même présumions que les gens se sentaient assez proches du concept des doubles programmes et des films d'exploitation. Mais en réalité, le cinéaste américain avait admis qu'il ne l'était pas et que certains ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de regarder, ce qu'on faisait ne signifiait rien pour eux. Sur ce cas précis, on a été un peu trop sûr de nous, a-t-il enfin regretté. À lire aussi Netflix, notre top 10 des meilleurs films d'horreur à voir en janvier 2023, article écrit en collaboration avec 6 Médias.